Salut à vous. Comment allez-vous? En tout cas, vous vous portiez bien, j'espère. Aujourd'hui, nous allons parler de certains tubes de prélèvement sanguin utilisés au laboratoire, de leurs anticoagulants respectifs et donner certains examens que permet de faire chacun de ces tubes. Je t'explique un peu. Pour débuter, nous devons savoir qu'un anticoagulant est une substance chimique qui permet d'empêcher la coagulation du sang en se fixant sur les composés qui activent la coagulationnée qui sont contenus dans les tubes de prélèvement sanguin. En fonction des différents modes d'action des anticoagulants, nous disposons de plusieurs tubes, mais également des tubes sans anticoagulants. Cependant, il existe deux types de tubes n'ayant pas d'anticoagulants. Il s'agit du tube sans anticoagulant et sans gel séparateur activateur et le tube sans anticoagulant à gel séparateur activateur. L'analyse des échantillons pris dans ces tubes se font plus sur le sérum. Le premier tube sans anticoagulant est de bouchon rouge. Il est fréquemment utilisé dans les laboratoires de biochimie et de sérologie. Au nombre de ces analyses, nous avons les transaminas, le cholestérol total HDL, LDL, le calcium, le magnésium, l'hépatite B, VIH, CRP, ASLO. Quand au second, c'est-à-dire à gel séparateur activateur, il a un bouchon jaune et un gel dans le tube. Ce dernier est essentiellement utilisé pour le dosage des hormones dont TSH, FSH, progestérone, testostérone, prolactine. Maintenant, nous allons attaquer les tubes à anticoagulants. 1. Le tube citrate de sodium. C'est un tube à double caractéristique. Il possède un bouchon bleu et noir. Son anticoagulant caractéristique est le citrate de sodium. C'est un anticoagulant qui inhibe le calcium et empêche la coagulation. Le tube à bouchon bleu possède 3,2% de citrate de sodium. Il est utilisé pour les examens de l'hémostase, c'est-à-dire la coagulation. Quant à celui à bouchon noir, il possède 3,8% de citrate de sodium, et est utilisé pour la vitesse de sédimentation. 2. Le tube EDTA. C'est un tube à bouchon violet. L'anticoagulant qu'il contient est le éthylène diamine tétraacétate qui est l'EDTA. L'EDTA est un anticoagulant qui complexe le calcium et empêche la coagulation. Ce type d'anticoagulant est plus utilisé en hématologie pour des examens comme l'hémogramme, la GEDP et en biochimie pour les examens comme l'hémoglobine glyquée et la G6PD. 3. Le tube héparinate. C'est un tube à bouchon vert. L'anticoagulant contenu dans ce tube est l'héparine qui peut être de sodium, de lithium ou d'ammonium. Cet anticoagulant par inhibition de la thrombine, facteur 2 activé de la coagulation. Il convient à la majorité des dosages en biochimie comme l'ionogramme. 4. Le tube fluorure de sodium. De bouchon gris, contenant le fluorure de sodium, un inhibiteur de la glucolyse. Il est associé à l'oxalate en raison de son faible pouvoir anticoagulant. L'oxalate se fixe au calcium et empêche la coagulation. Ce tube est utilisé pour la glycémie et le dosage du lactate dans le sang. De plus, il faut également notifier que le calcium est un élément chimique qui intervient à plusieurs endroits dans la coagulation. Pour mieux comprendre, vous pouvez suivre l'une de mes vidéos faites sur la coagulation sanguine. En effet, lors d'un prélèvement sanguin, ces différents tubes ne sont pas remplis en désordre, ceci se fait suivant un ordre bien connu. De ce fait, l'ordre de remplissage des tubes se fait comme suit. Premièrement, le tube citrate de sodium. Deuxièmement, le tube sans anticoagulant. Troisièmement, le tube héparinate. En quatrième position, le tube EDTA. Et enfin, le tube fluorure de sodium. En conclusion, voilà ce qu'il faut que tu comprennes sur les tubes utilisés au laboratoire d'analyse médicale. Une parole de sagesse pour finir. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est un investissement en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Parole de Warren Buffett, milliardaire américain. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains contenus. Ciao!